Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, il me reste deux cartes. Je vais prendre celle-là, la balance. Donc bienvenue aux balances. On va faire votre guidance pour le mois de septembre. Alors je commence avec l'oracle de la triade pour ce tirage du mois de septembre. Ensuite il y aura le 77 d'Aliaské et le petit Easy Love. Alors, comme vous le savez, les guidances ici ne peuvent pas parler à tout le monde, les énergies sont fluides, ce qui veut dire que certains vont déjà commencer à percevoir les énergies du mois de septembre, d'autres ne les percevront peut-être que durant, si elle veut bien tenir, ne les percevront que durant le mois d'octobre, voilà. D'autres peut-être ne la percevront pas du tout, même si vous êtes du signe de la balance, donc n'hésitez pas à aller voir vos signes solaire, lunaire, ascendant, Vénus ou Thélium pour pouvoir compléter la guidance, avoir une guidance d'autant plus personnalisée. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez calcul du signe en Vénus ou Thélium ou ascendant et on vous demandera juste votre heure de naissance. En 2 minutes, gratuitement, c'est fait, vous aurez toutes vos réponses. Et ça vous permettra d'avoir une guidance plus personnalisée. Voilà, voilà. Un thélium, c'est quand on a plusieurs fois le même signe dans plusieurs planètes. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça peut aussi avoir une incidence sur pas mal de choses. Moi, je suis particulièrement thélium en Verseau. Je suis Verseau, ascendant, lunaire, solaire. Non, pas ascendant. Mais voilà. Donc, du coup, je suis bien Verseau. Donc, le Verseau, mais bien ancré. Donc, vous voyez, ça peut parfois... la balance aussi, je l'ai en ascendant, justement. Et puis, je crois que j'ai... je ne dis pas Pluton et encore autre chose. J'ai encore 2 autres planètes quoi, en balance aussi. Donc vous voyez, ça peut parfois jouer. Donc on va voir pour les balances. Pour votre mois de septembre 2021, les énergies, l'âme et l'illusion. Ça ressort énormément dans tous les tirages de ce mois de septembre. Sortir de l'illusion. Affronter votre vérité, vos réalités, faire tomber les masques, retrouver la vérité de votre âme, ça ressort dans tous les tirages. Et ça vous demande beaucoup de courage pour certains. Et ça vous rend une énergie de fou parce que vous êtes enfin vous. Vous êtes enfin aligné pour ressembler enfin à qui vous êtes. Et faites enfin et pouvez dire et faire tout ce que vous êtes. Certains, ça aura mis du temps, ou ça va en mettre d'ailleurs, mais vos vœux vont être exaucés, votre prière va être entendue ici. Vous allez enfin pouvoir faire ce que vous avez toujours voulu. Parce que maintenant, vous allez faire, dire, penser les choses qui sont alignées. Ben, vous allez voir, c'est magique, hein, c'est comme une formule magique. Une fois qu'on pense, qu'on ressent, qu'on acte, qu'on dit les mêmes choses, qu'on vibre pareil, ben, vous allez voir, les choses arrivent en fait. Hein. Donc... n'hésitez pas les balances. Rêvez grand, rêvez vrai, rêvez juste. Alors, en dos de deck, nous avons le choix. Le choix, on va mettre de l'ordre effectivement dans certaines choses par rapport à certains engagements, à certaines choses qu'on a pu écrire, à certaines choses qui sont ancrées dans le papier, dans la pierre, comme on voudrait dire, qu'on a l'impression que c'est un petit peu indécelable. Quand je dis indécelable, c'est qu'on ne peut pas déceler, mais ici, comme je dis, il y a des choix à faire pour remettre de l'ordre justement. Et on dit que c'est nécessaire d'aller peut-être désancrer certaines choses pour ancrer de nouvelles choses ici. C'est vraiment la clé, c'est la solution. S'écouter par la méditation, par la méditation, c'est une catastrophe aujourd'hui moi. Alors la méditation, vous allez voir qu'il y a plusieurs fois que je dis que c'est une catastrophe aujourd'hui parce que toutes les guidances ont été faites le même jour. Donc, méditation pour vous écouter, pour trouver votre vérité, pour pouvoir prendre vos choix, mettre de l'ordre, pour pouvoir un peu effacer vos doutes. Ou en tout cas mettre le doigt sur certaines choses par rapport à des doutes. Concernant une fusion, alors la fusion et le mensonge, voilà, ça y est, on reprend exactement... ouais. Alors ça peut être une fois de plus par rapport à vous, par rapport à quelqu'un d'autre. Là on parle d'amour, ouais, ça peut être l'amour de vous-même, hein, clairement. On a vraiment une nécessité ici de
reprendre fusion avec soi-même, de trouver notre ombre, notre lumière, de les assumer pleinement, d'arriver à faire cette fusion des deux, de les accepter parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Et tant que vous vous mentez, que vous avez cette illusion de faire croire que vous n'êtes pas ci, que vous n'êtes pas ça, parce que ça ne vous arrange pas, ou que ça n'arrange pas les autres, ou que c'est pas ce qu'on attend de vous, peu importe, vous n'êtes pas vous. Ici, on vous demande d'accepter votre entièreté, de cesser les mensonges, et vous allez voir à quel point il y a une clairvoyance qui va vous parvenir quand vous prenez le temps de vous écouter. Nous sommes sur les couleurs ici clairement du troisième œil et de la clarté. Hein. Vous allez, ici pareil, hein, avec les illusions, on va voir clair. Hein. Clairement ici, il y a une clairvoyance, clairement. Donc, une clairvoyance sur votre vérité et sur votre façon d'aimer, sur votre sagesse. Vous avez clairement modifié. C'est marrant, comme le mot clairement ressort énormément. Je ne l'ai pas dit autant de fois sur les autres guidances, et là, il sort à tout bout de champ. J'allais le ressortir en plus. Votre façon d'aimer va être modifiée. Vous allez vous rendre compte à quel point vous vous êtes menti sur votre façon d'aimer ou la façon dont vous avez besoin d'aimer ou d'être aimé, parce que c'est vrai que la balance a toujours tendance à vouloir être appréciée des autres, à ne pas vouloir de conflit, à ne pas vouloir... j'ai envie de dire, parfois ne pas prendre de décision pour ne pas perdre quelque chose, pour ne pas prendre une décision contre quelque chose. Et là, vous allez vous rendre compte à quel point vous avez peut-être oublié de vous aimer, vous, à force de vous adapter pour plaire à tout le monde. Et à quel point vous avez mis de côté une part de vous. Et là, vous allez vraiment voir clair. Vous allez vraiment voir clair ici. Et ça va changer pas mal de choses pour vous. Ça va vous amener une forme de sagesse incroyable qui va vous permettre un nouveau départ. Et c'est vraiment une renaissance de vous. Et vous pardonnez de vous être trompé. Parce que voilà, c'est l'éducation, c'est l'environnement, c'est énormément de choses qui font que on se sent obligé. Dès le plus jeune âge, on dit tais-toi, laisse parler les grands, fais ce qu'on te dit. Enfin, voilà. Notre vie, quand tu seras grand, tu feras comme papa, quand tu seras grande, tu seras danseuse, ou bien non, tu t'occuperas de ton mari, tu seras femme au foyer, enfin peu importe tout ce qu'on peut nous dire, ou tiens, quand on est adulte, on doit trouver un bon travail qui paye bien, on s'en fout si on n'aime pas ce qu'on fait, il faut travailler, on se lève tôt, on rentre tard, et voilà, et certains évoluent et grandissent en pensant que la vie, c'est ça, la vérité. Alors qu'en fait, on a chacun notre vérité et chacun nos besoins et chacun nos façons de concevoir cette vie, je ne vais pas dire parfaite ou idéale, parce qu'il n'y a pas de perfection, d'idéalité, c'est chaque fois notre vie, ce qui nous correspond, notre vérité, j'ai envie de dire. Et ici, quelque part, vous devez vous pardonner de vous être fait peut-être du tort en croyant ces fausses croyances, ces croyances limitantes. Dès lors qu'il y aura cette lumière qui va arriver comme ça... il faudra absolument que vous acceptiez de vous pardonner. Vous n'avez pas continué justement, après vous êtes trompé, vous êtes fait du tort, maintenant vous allez vouloir de vous être fait du tort, comprenez? Pardonner, c'est retourner vers la lumière et pouvoir accepter de lâcher prise sur tout ce qui vous empêchait d'avancer, sur cette rancune, sur cette méconfiance en vous parce que vous n'avez pas vu, parce que vous n'avez pas compris, parce que, vous voyez, vous limitez finalement dans votre capacité. Il y a un nouveau départ, un nouvel engagement ici pour vous. Hein. Il y a une métamorphose totale. Purification des erreurs. Ouais. Il y a des perceptions d'anciennes vies qui vont vous revenir aussi. Pour certains, pas pour tout le monde, bien sûr. Ces sensations parfois de déjà-vu. C'est parfois des personnes qui ont... Alors oui, il peut y avoir mille et une raisons d'avoir ces sensations de déjà-vu. Ça peut être des réactions chimiques ou du cerveau, mais il y a aussi des retours de vie ancienne ou de perception. Parcours initiatique, vous serez protégé par rapport à toutes ces infos que vous allez percevoir. Ça va vous enrichir pour vous permettre d'avancer, d'évoluer à travers. Ce sont des épreuves nécessaires pour vous permettre d'avancer et d'aller vers cette réussite.
Ouais, ce sont des messages que vous allez percevoir, certains qui sont assez importants pour vous. Donc les balances, cette prière qui va être exaucée ici, qui aura mis le temps, hein, qui aura vraiment mis le temps, mais le temps que vous allez décider de voir clair et de faire tomber les masques. Donc ici, votre âme, clairement, en avait besoin de faire tomber les masques, de faire tomber ces illusions. Ça a mis du temps pour certains, mais maintenant, il y aura une mutation, clairement, qui va se dessiner dès lors que les masques vont tomber. Ça va permettre, effectivement, une fois de plus, la couleur mauve, hein, vous avez vu, hein, il y en a énormément, cette clairvoyance, cette lumière qui vient. Et certaines choses, effectivement, pour retrouver cet alignement, comme ça qu'on a ici, cette nécessité de muter en silence. Alors, muter en silence, c'est la méditation, c'est s'écouter, c'est, on n'est jamais aussi bavard en soi que quand il y a le silence, hein. Donc, alors je me parle aussi très souvent à voix haute, hein, ça marche aussi, mais il faut le faire seul. S'il y a une oreille extérieure, c'est pas pareil. Il faut le faire seul. Mais il y a un grand regain d'énergie qui apparaît. Il y a un nouvel ancrage, mais totalement. Ici, on a vraiment que des cartes d'ancrage, en fait. On est avec le rouge, avec le chakra racine. On a vraiment les racines ici de tout ce qui est spirituel, avec l'arbre de vie ou arbre de mort, c'est selon comment on veut le voir. Avec l'enracinement, l'évolution spirituelle, avec les séphirotes, clipotes et autres. On a vraiment ici cette connexion du yin, du yang, comme j'avais la fusion tout à l'heure, avec l'alignement des chakras, la protection divine, la connexion, enfin vous avez tout en fait. C'est l'équilibre parfait ici dès lors que vous êtes aligné, centré. Ouais. Ben, on a aussi ces trois voies, hein. Voie de gauche, de droite et la médiane, hein. On l'a aussi dans cette image. Bon, je pousse peut-être un peu trop loin ici. Mais moi, ça me saute aux yeux là, partout, en fait. Donc, ça se voit. Ouais. Clairement, il y a un éveil grandement spirituel pour certains au niveau... Ouais, pour des balances ici, il y a des choses vraiment qui vont s'ouvrir très fort. C'est un tirage très, très, très spirituel. Encore plus que pour d'autres, même si dans l'absolu... faire tomber les masques et voir sa vérité, c'est déjà un voyage spirituel pour la plupart d'entre vous. Pour ce mois de septembre, ici, chez les balances, je trouve que c'est encore plus marqué. Donc, le 77, pour poursuivre. Sortir de cette isolation, des opportunités, de s'illuminer, de chaleur. On a aussi l'été, donc ça va être quelque chose d'assez rapide puisque l'été se termine mi-septembre, donc on est vraiment plutôt sur la première quinzaine. On a une prise de hauteur, mais j'ai la sensation humanité ici qui me vient. Retourner vers les humains, mais pas bêtement les humains, vers notre humanité, vers qui nous sommes. Et autant on a l'âme, autant on a cette... une fois de plus, on a les deux cercles. Enfin, c'est fou, j'ai vraiment des trucs... J'ai vraiment ici les dessins, les formes m'attirent particulièrement aujourd'hui, plus que d'habitude. Je vais prendre les cartes qui sont tombées. Et j'ai vraiment ici ces sphères là, chaque fois avec le point au milieu. Et cette âme se sentait emprisonnée, elle a dû vraiment sortir, quoi. Alors il faut un temps effectivement d'isolement pour pouvoir sortir de ces illusions et pouvoir voir qui nous sommes. Et c'est une opportunité qui vous est donnée effectivement de retrouver cette énergie, parce que là le E c'est le solaire, mais c'est l'énergie, et là on y est, hein. Et on retourne vers ce côté harmonie de notre incarnation humaine et de cette âme qui est là, de retrouver quoi faire de notre vie parce qu'on est aligné, parce qu'on sait qui on est, parce qu'on sait ce qu'on veut, et poser dans les actes finalement quelque chose de juste. Et là, ça nous permet une harmonie aussi sur le plan amoureux. Et on parle d'une femme ici, mais c'est une énergie féminine, vous savez, donc on nous reparle d'intuition. Il y a une intuition ici par rapport à un lien relationnel assez fort. Ça ramène une harmonie de toute façon dans vos liens à partir du moment où vous êtes
aligné. Vous avez la clé ici. La clé de tous les succès, la clé, les solutions qui ouvrent tout. Qui ouvrent tout ce qui a pu être encore fermé. On nous parle vraiment aussi que cette harmonie vous amène le triomphe vraiment. Vous avez coupé avec cette nuit noire de l'âme pour certains. Il y en a certains qui ont passé un sale moment, hein, qui ont passé un sale quart d'heure. Et c'était la clé, c'était de couper ce côté. Et en même temps, il fallait passer par là, c'était une nécessité. Ouais, silence, noir, c'était la clé. C'était la clé, ce silence. Ça peut sembler noir, mais en fait, c'est ça qui vous amène vers la lumière après. L'ombre et la lumière, comme je disais, la fusion. L'un n'existe pas sans l'autre. Pour voir l'ombre, il faut de la lumière. Et c'est quand on est dans le noir total qu'on voit la lumière. Et oui, quand je vous disais que c'était un tirage particulièrement spirituel, les amis Balance, on y est. Donc ici, énormément de chaleur par rapport à une femme ou vis-à-vis de l'intuition, des choses qu'on va couper, qui ne semblaient plus effectivement d'actualité pour nous, pour retrouver notre équilibre, qui peut être une solution. Harmonie de certaines choses et couper d'autres choses pour retrouver une chaleur en nous et quelque chose de vibrant. Des opportunités relationnelles. On voit en tout cas que le côté relationnel, cette unification de deux cœurs, comme je dis, que ça peut être comme tout à l'heure avec la fusion de qui vous êtes, hein, de votre pardon de lumière, et du coup vis-à-vis des autres aussi, parce qu'on peut avoir l'homme et la femme, hein, avec le H, on peut avoir cette union de l'homme et la femme ici. Et il peut y avoir eu effectivement une coupure avec cet homme et cette femme à cause justement de ce manque de connaissance de soi. Et ici on nous parle de la triomphe maintenant. Ça peut davantage concerner l'énergie masculine. Et l'énergie féminine aura pu couper parce que l'énergie masculine n'était pas cohérente avec elle-même. Pour certains d'entre vous. Maintenant, comme je dis, on parle d'énergie. Ça peut être interchangeable. Mais certaines personnes, par intuition, auront pu couper pour continuer à rayonner. Elles auront pu couper avec certaines personnes qui n'étaient pas à ce moment-là alignées. Mais maintenant que la personne est alignée, ça va pouvoir se refaire. Il y a une opportunité ici. Parce qu'on a coupé ce côté sombre. C'est la clé ici. Bon, on continue. On continue avec Easy Love, le petit Easy Love. Pour septembre, les balances. On nous parle ici d'équilibre, d'accord, et d'éveil. Ben, ça continue, hein. Encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Plaisir, prospérité, fécondité. Ça continue aussi. Que des runes pour l'instant. Le consultant. Vous savez que ça peut être une consultante. Là que je regarde ces fleurs, je ne sais plus. 14. Je sais bien que... La fleur de cerisier, me semble bien. Les choses sont éphémères. Profitez du moment présent. Arrivée d'un nouveau membre de la famille annonce une datation au printemps. La fleur de cerisier peut également indiquer une réussite aux examens. Elle est synonyme de renouveau, mais aussi de beauté éphémère. Dans la culture japonaise, elle est porte-bonheur et peut être précurseur d'évolution. Donc, renouveau, printemps, mais surtout ce côté éphémère. Donc, c'est quelque chose de nouveau, mais qui ne dure pas. Mais réussite quand même. Hein. Donc, comment vais-je dire? Savourez ce qui se passe. Ça ne durera pas, mais ça va vous amener vers autre chose de positif, en fait. De ce côté éphémère, vous allez comprendre d'autres choses et aboutir vers d'autres choses après, puisqu'on parle de réussite. C'est une transition, c'est un passage vers autre chose, un petit peu comme cette carte noire ici. Vous voyez, c'est permettre de trouver la clé pour autre chose. Alors ça ne durera pas, comme la carte noire, mais voilà, c'est un petit bonheur éphémère qui vous en amènera d'autres. La communication au centre du tableau. Communication, une deuxième chance. Alors, ça peut être une deuxième chance pour vous, pour une relation, pour un travail, pour tout en fait.
Ici, on a les larmes, il peut y avoir de la tristesse parce que peut-être justement éphémère. Comme je vous dis, ne soyez pas triste, ça vous amènera vers autre chose. Encore la clé. Des solutions, il y en a ici. Et vous êtes protégés ici. Hein. Et encore une rune de fertilité encore, de croissance, d'union et de mariage. Donc, pour les balances, on vous reconfirme ça, qu'il y a vraiment une union très très forte qui s'installe. Que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, il y a des solutions qui se dégagent. Il y a une reconnexion totale qui se refait avec vous, une seconde chance ou une seconde chance avec quelqu'un. Il y a une protection vis-à-vis de votre propre connexion ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On peut ici parler d'un consultant avec qui il peut y avoir une seconde chance et qu'on trouve vraiment des solutions, qu'il y a une clé ici. Alors il peut y avoir effectivement des choses éphémères qui peuvent rendre un peu triste, mais comme je vous dis, ce n'est qu'une transition pour d'autres choses meilleures. Et ici, qui apporte l'éveil et un accord, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'aller vers d'autres choses encore. Donc ici, on a quand même cette forme d'aboutissement qui est en dessous de la clé, hein, au-dessus de la clé avec la fertilité, la croissance, l'union, le mariage, comme je vous dis. Un deuxième aboutissement, une deuxième clé. Ici, on avait l'équilibre, l'accord, l'éveil. C'est pas celui-là que je voulais regarder, c'était celui-là. On avait ici les plaisirs, prospérité, fécondité. Donc, on est vraiment sur quelque chose de constructif ici. Hein. Construction, aboutissement. Clairement. Et vous êtes protégé là-dedans. Et vous avez effectivement des situations un peu passerelles qui sont belles, qui ne resteront pas, mais qui vous emmènent vers d'autres choses. Ne soyez simplement pas triste de ces choses qui sont éphémères et qui vont s'en aller. Parce que vous êtes protégé d'autres choses, d'autres solutions, d'autres possibilités arrivent à vous pour vous faire grandir et aboutir à quelque chose de très chouette. Donc voilà les balances. Franchement, j'avais dit, je voudrais presque une balance, mais je suis une balance. Donc ça tombe bien. Pour les balances, je ne l'ai pas fait pour les autres signes d'air, mais je vais le faire. Je vais tirer une petite carte ici des monarques avec les signes magnétiques, qui ici sont justement pour les signes d'air. Donc je vais le faire. Plutôt que de tirer une carte des portes de l'intuition, je vais vous tirer l'une de ces cartes ici. Donc voilà. Petit cadeau pour votre tirage spirituel. Pour voir ce qui est à travailler pour vous, les balances. Alors aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Je vais en parler tout à l'heure. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure, bien sûr. C'est vrai que je disais tout à l'heure que je trouvais que les énergies pour l'instant étaient assez étouffantes et oppressantes. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai énormément dû me poser et respirer comme ça, au moins à 2-3 reprises. J'ai envie de dire que 3, c'est le bon chiffre. Pour décompresser, pour retrouver une connexion, pour doper le cerveau, le mental, l'esprit en oxygène et tout ça, comme on disait tout à l'heure en discutant. Et il y a vraiment énormément de choses qui... Voilà, s'il y avait un agacement, s'il y avait une perte de contrôle, s'il y avait un début de colère, si, voilà, il y a plein de choses, ça aide à se recentrer, à se réaligner, à se réancrer dans le présent, dans l'émotion, dans la sensation présente. Et ici, je crois que ça va totalement avec ce qui se passe pour vous, c'est de vous réaligner. Et ce ne sera qu'une aide pour vous de pouvoir être dans cette respiration et de pouvoir faire ça, je pense. Donc voilà mes petites balances, j'espère que cette guidance vous aidera. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, à liker si vous avez apprécié et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!